à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux continuer de jouer, hein? Je vais pas être long. Je vais pas être long. Ce soir, frères et sœurs, le mandat que j'ai, c'est vraiment... je viens avec qu'est-ce que le Seigneur m'a montré. Je ne viens pas avec une parole que j'ai créée par moi-même. Je viens toujours avec une parole du Seigneur. Amen. Et ce que le Seigneur m'a montré pour vous ce soir, et je ne serai pas long. J'aimerais pouvoir vraiment passer plus de temps, mais je vais vraiment être obéissant ce soir. Le but, ce n'est pas de m'éterniser. Le but, c'est vraiment de dire qu'est-ce que le Seigneur a à dire. Amen. Ce que le Seigneur a pour vous, frères et sœurs, et ceux qui ont une Bible, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible. Dans le texte de Matthieu 5, à partir du verset 13. Matthieu 5, à partir du verset 13. Tu peux continuer de jouer, c'est bien. Alléluia. Et si on peut se lever pour le respect de la parole de Dieu, ce serait magnifique. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lire ensemble en respectant les ponctuations ensemble à l'unisson? 3 et 4. Vous êtes le... Je vais recommencer. Est-ce qu'on peut lire ensemble à l'unisson? Amen. Matthieu 5, verset 13, exactement. Verset 13. Ça commence par vous êtes le sel de la terre. 3 et 4. Vous êtes... Allez-y. Perd sa saveur. Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être et foulé aux pieds par les hommes. Qu'est-ce que ça va dire ici? Vous êtes là avec autorité. Vous êtes là. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'annule pas une lampe pour le mettre quoi? Sous un boisseau. Mais pour le mettre afin que quoi? Afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Par la suite. Afin que quoi? Ok, on va répéter cela. Afin qu'il. Et qu'il. On va répéter encore avec autorité. Afin que. Et qu'il glorifie votre Père qui est quoi? Dans les cieux. Est-ce que vous comprenez le message aujourd'hui? Avant même de prêcher, je vois un peu, vous voyez la ligne directrice. Mais j'aimerais que tu puisses déclarer à ton voisin avec autorité. Maintenant, j'aimerais que vous participez. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués, tout ça, je peux comprendre. Mais on est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a la paix dans la présence de Dieu? J'aimerais que tu puisses déclarer à ton voisin, dis-lui ceci. Il est temps pour toi de briller. Dis ça. Regarde l'autre personne à côté de toi maintenant. Dis-lui, il est temps pour toi de briller. Regarde la personne derrière toi maintenant et déclare-lui, il est temps pour toi de briller. Il est temps pour nous, frères et sœurs, de briller. Vous pouvez vous asseoir. Le message rapidement que j'ai pour vous ce soir, tu peux continuer à jouer, c'est que le Seigneur nous donne un certain mandat. Okay? L'église de Jésus-Christ, frères et sœurs, n'est pas appelée à simplement demeurer dans les 4 murs de l'église. Mais l'église est quoi? Est prête à impacter. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Frères et sœurs, je vais vous parler de mon témoignage. Et c'était pas prévu, mais le Saint-Esprit m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne telle que vous. J'ai été élevé dans la parole de Dieu. J'ai été élevé dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication. Mais moi, je n'ai jamais voulu réellement servir le Seigneur. J'étais constamment exposé à la parole de Dieu, mais mon cœur était constamment loin. Pourquoi? Parce que je me disais, je regardais les gens autour de moi, je me disais, si lui fait ça, il est chrétien. Pourquoi je devrais suivre? Pourquoi je devrais suivre celui-là? Il dit croire en Dieu. Il dit être chrétien, mais il ne représente pas réellement le Seigneur. Et je me disais, à quoi ça sert de suivre le Seigneur si lui, il agit comme moi? Il n'y a rien.
Je pensais qu'il n'y avait rien. Je pensais qu'il n'y avait rien en Jésus. Pendant des années, frères et sœurs, j'ai dit que Dieu n'existait pas, tandis que je grandissais dans l'église. Pendant des années, mes parents me disaient, mon fils, viens à l'église, viens. Je disais, mamie, ça me sert à rien d'aller à l'église. Parce que quand je vais dans l'église, au contraire, on me persécute. Il y a des hypocrites dans l'église, mamie. Il y a ci dans l'église, il y a ça. Il y a des drogués dans l'église. Ça sert à quoi d'aller dans l'église si dans le monde, il n'y a pas de différence? Et pendant des années, frères et sœurs, j'ai grandi dans cette mentalité. J'ai grandi en sachant que justement l'église ne sert à rien. Jusqu'au jour où, et peut-être ça c'est déjà arrivé pour plusieurs d'entre vous, une madame est venue me voir. Une madame est venue me voir comme ça, elle m'a dit, mon fils, je sais que tu es blessé, mais tu sais que tu es appelé à prêcher l'évangile. Je lui ai dit, quoi? Moi? Tu sais pas qu'est-ce que je fais? Tu me suis pas, tu sais pas qu'est-ce que je fais? Tu me dis, prêcher cet évangile-là? On parle de sanctification, des choses, des termes que je comprenais même pas dans le temps. On me prêchait ça, pasteur, je comprenais rien. Mais il me dit, moi je t'appelle à prêcher ça. Non. Laisse ça pour les grands mounes, comme on dit en créole. Laisse ça pour les âgés. Non, moi je laisse ça de côté. Moi ce que je veux, c'est être avec mes amis, chiller. Vous savez, moi je suis un gros chiller. Qui est chiller? Qui était... Moi là, j'étais un chiller. Ok, on m'appelle le chiller. Je chillais partout, j'étais à gauche, à droite, dans tous les événements. Mais lorsque tu me parlais d'événements d'église, mon cœur était endurci. Parce que je me disais, c'est des hypocrites. Eux, ils agissent comme ça, mais après, je vais les voir dans les clubs. Eux, ils agissent comme ça, mais après, je vais les voir dans les mêmes fêtes. Ça me sert à quoi d'être dans l'église? Jusqu'au jour où le Seigneur, frères et sœurs, est venu me chercher. Et ça a été un dur combat. Vous savez comment il est venu me chercher? C'est lorsque j'ai dit, ça me tentait même pas d'aller dans un événement. Vous voyez, comme un événement comme ça, on m'a invité justement dans un événement comme ça. Et ce qui est fou, c'est que le monsieur qui parlait, qui témoignait, justement, il témoignait de son histoire que lui a grandi, il était dans les gangs de rue. Il a grandi dans les gangs de rue, il a grandi avec la drogue dans son entourage, avec des mauvaises influences. Et puis il racontait un peu son parcours dans la prison. Il racontait pas nécessairement son parcours dans les gangs de rue, mais il racontait son parcours, qu'est-ce qu'il a vécu en prison. Frères et sœurs, ça m'a vraiment bouleversé. Et c'est le jour où j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Si tu es réel et vrai, si tu es réel et vrai, montre-toi à moi. Parce que ce que je vois dans le monde, pour moi, on appelle ça la religiosité. C'est mort. Ça paraît vivant, mais c'est pas vivant. Montre-moi qui tu es. Parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons la religion, mais qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous avons une expérience avec la quoi? La religion. Mais qu'en est-il de notre relation? Et moi, ce que je voulais, c'est une réelle expérience avec Dieu. Et vous savez comment je l'ai reçu? Peut-être d'entre vous, vous allez dire, oh, je sais pas, ça existe pas cette affaire-là. Laisse-moi te dire que ça existe. Pendant 6 ans, frères et sœurs, j'ai grandi avec une maladie qu'on appelle Osgood-Schlatter. Quelqu'un dit Osgood-Schlatter? Non, c'est une maladie dégénérative au niveau du genou. Pendant 6 ans, des années, j'ai joué pendant des années au basketball. J'ai joué au secondaire, j'ai joué un peu au cégep aussi. Mais j'ai grandi avec cette maladie dans mon genou. Et à chaque fois que je finissais mes games, j'avais extrêmement mal. J'avais une douleur atroce. Et je me disais, Seigneur, moi mon but c'est d'atteindre des hauts niveaux. Mais comment je vais atteindre des hauts niveaux si j'ai toujours cette douleur? Je dis, tu sais quoi, je vais te mettre au défi. Tu dis qu'on est le Dieu qui délivre, tu dis qu'on est le Dieu qui guérit. Moi je te mets au défi. Si tu me guéris, je vais te servir. Vous voyez, c'est fou, hein? Moi avec Dieu, je n'essaie pas. Moi c'est très sévère. Tu dis réellement que tu es un Dieu qui guérit. Tu dis réellement que tu es un Dieu qui délivre. Délivre-moi maintenant. Frères et sœurs, on m'a invité dans une réunion de jeunesse justement. Et l'homme de Dieu qui prêchait justement m'a regardé de loin. Il m'a dit, toi, est-ce que tu as mal au genou? J'ai comme, hein? Comment il fait pour savoir que je n'ai aucune relation avec lui? Là, je me posais des questions, mais comment il fait pour savoir ça? Là, il y a des questionnements qui commençaient à rentrer dans mon cœur. Je dis, Seigneur, est-ce que tu lui as parlé ou est-ce que quelqu'un lui a parlé? Est-ce que mes parents sont allés le voir? J'avais ces questionnements dans mon cœur. Il m'a dit, oui, toi, tu as mal au genou, viens, avance. On va prier pour toi. Effectivement, je me suis avancé. Et puis, oui, effectivement, je lui ai expliqué la situation aux gens qui étaient là. Puis je leur ai dit, j'ai mal au genou, mais vraiment, je crois pas vraiment qu'il va y avoir une guérison.
Je sais pas, pour de vrai, j'ai fait cette prière une fois, mais je le crois pas réellement, comme je crois pas que ça va arriver, donc tu perds ton temps. Effectivement, il a dit non, t'inquiète pas. Parce que très souvent, on pense que c'est notre foi qui va guérir, mais très souvent, c'est la foi des autres aussi qui peut nous guérir. Très souvent, parce que tu n'as pas la foi, tu peux pas être guéri, c'est pas vrai. La foi de quelqu'un peut guérir un malade. Amen. Effectivement, il a prié pour moi. Et frères et sœurs, j'aimerais vous le dire. J'aimerais vous le dire sincèrement. 3 semaines plus tard, je suis allé voir le médecin et il n'y avait plus rien. Et je vais le répéter pour qu'elle comprenne. Il n'y avait plus, quelqu'un dit rien. Quelqu'un dit rien. Quelqu'un dit rien. Il n'y avait plus rien. Et c'est là que j'ai découvert que le Seigneur était réel pour de vrai. Très souvent, vous grandissez dans l'évangile. Vous grandissez dans le royaume, dans l'église. Mais tu te dis, Seigneur, on dirait que je vois rien de plus. On dirait qu'il n'y a rien de plus. Mais j'aimerais te dire qu'en Jésus, il y a quelque chose pour toi. En Jésus, il y a la délivrance pour toi. En Jésus, il y a la guérison pour toi. Il y a des gens ici, le Seigneur me montre que vous avez été blessés. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez été blessés dans la vie. Aujourd'hui, ce que le Seigneur, c'est qu'il veut vous restaurer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir à travers ce témoignage. Et il veut te dire qu'il veut te guérir ce soir. C'est pas seulement une guérison physique, mais c'est une guérison au niveau de ton cœur. Parce que tu as traversé beaucoup de choses malgré que tu es jeune. On peut comprendre. Mais tu as traversé beaucoup de situations difficiles. Et que tu es venu dimanche après dimanche. Tu es venu à l'église, mais il n'y a eu aucun changement. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, c'est le jour de ta délivrance. Si tu as tellement été éloigné de Dieu, aujourd'hui le Seigneur te dit, rapproche-toi de moi, il y a quelque chose pour toi ici. Il y a quelque chose pour toi ici. Je ne veux pas savoir combien de temps tu as grandi dans l'évangile. Pour moi, ça m'importe peu. Car tu peux avoir grandi 60 ans dans l'évangile et ne jamais avoir connu Jésus. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y en a beaucoup qui ont la tête baissée comme ça. Ne sois pas triste. Dieu est là. Amen. Je le sens. Le Saint-Esprit me parle clairement. Il y a des gens ici, vous avez été blessés. Il y a des gens ici, je répète, vous avez été blessés. Le monde vous a blessé. On vous a trahi. Vos amis vous ont fait du mal. Un copain et une copine vous a maltraité. Le Seigneur veut te dire, je veux te guérir dès ce soir. Je veux une relation avec toi dès ce soir. Regarde la personne à côté de toi et dis, il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi de briller. Pourquoi je dis ça? Parce que si ce ne serait pas de ces hommes de Dieu qui ont parlé de Jésus, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je vais le répéter. Si ce ne serait pas de ces gens qui m'ont parlé de Jésus, je ne serais pas en train de prêcher et accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. Je serais encore dans la rue, guys. Je serais encore parmi les chillers, guys. Mais le simple fait qu'une personne est venue me voir, pas seulement 1, 2, 3, 4 personnes m'ont parlé de Jésus, eh bien il y a eu un réveil dans mon cœur. J'ai pu comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est vrai. Vous savez, j'aimerais si on peut regarder dans le texte, on va regarder quelque chose de très important. De très important. Le texte va nous dire ceci. Si tu peux prendre ta Bible, prends-la avec moi. On va voir ça très rapidement. Car je sens une forte atmosphère de prière dans ce lieu. Quelqu'un dit Amen. Ça dit ceci. Ça dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd quoi? Perd sa saveur. Avec quoi le rendra-t-on? Ce que tu dois comprendre ici, c'est que le sel a une composante importante. Et quelle est cette composante? C'est d'ajouter de la saveur à ton aliment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si tu manges quelque chose sans sel, est-ce que tu vas aimer ça? Si tu manges tes frites McDo, qui aime le McDo ici? Arrêtez de mentir. Si tu manges tes frites McDo sans sel, est-ce que tu vas aimer ça? Non. Alors, le sel, ce que ça fait, c'est que ça ajoute de la saveur à ton aliment. Ça, c'est de 1. Ok? Ce que le Seigneur veut te dire ici, présent, frères et sœurs, c'est que le chrétien, qui est le sel qui représente justement l'enfant de Dieu, a un mandat d'assaisonnement. Quelqu'un dit mandat d'assaisonnement. Dis-le avec autorité. Mandat d'assaisonnement. Qu'est-ce que je veux dire? Mandat d'assaisonnement, c'est que toi, en tant que chrétien, toi qui es supposé être le sel de la terre, tu es supposé donner ta saveur à tout ce qui se trouve autour de toi. Mais le problème avec nous chrétiens, c'est qu'on trouve des excuses pour ne pas évangéliser ou témoigner de la grandeur de notre Dieu. Quelles sont ces excuses? Timidité,
Quelqu'un dit timidité. Quelqu'un dit timidité. Êtes-vous timide? Dites timidité. La timidité est quelque chose qui nous bloque. La parole va dire ceci, et je parle aux timides ce soir. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de quoi? De sagesse. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Tu n'as pas un esprit de timidité. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Nous avons un mandat d'assaisonnement. Ce qui veut dire que l'évangélisation, frères et sœurs, n'est pas simplement pour l'Éphésiens 4:11. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas simplement pour le pasteur. Ce n'est pas simplement pour le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'enseignant. Tout chrétien qui croit en Jésus est appelé à évangéliser. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Évangéliser, frères et sœurs, ce n'est pas simplement prendre le micro et parler de Jésus. Non. Tu peux évangéliser, exemple, par ton attitude. Tu peux évangéliser à travers ton caractère. Par exemple, à ton travail. Lorsque tu es au travail, tu n'es pas obligé de dire Jésus, Jésus. Juste par ton caractère, ton attitude, les gens vont voir que tu es un